Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te montrer un outil multimodal qui va nous permettre de travailler aussi bien sur du texte que sur des images en même temps. Et cet outil dispose aussi d'une API. Alors ça fait suite à une demande sur les commentaires. On me demandait, est-ce qu'il existe des API pour travailler avec les images? Eh ben oui, Text Génération Web UI permet de travailler sur du texte et sur des images. Et comme c'est un serveur, il permet de travailler aussi avec une API. Alors, cet outil fonctionne aussi bien avec Windows, Macintosh et Linux. On peut aussi bien l'installer avec Pinocchio ou on peut l'installer directement avec Python. Et il dispose aussi d'une version Collab, ça veut dire qu'on peut l'utiliser à distance. Et bonne nouvelle, c'est une version gratuite de Collab. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment l'installer sous ces différentes versions et comment l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour commencer, tu vas dans la description et tu vas cliquer sur les liens qui s'y trouvent. Première chose à faire, c'est télécharger Python. Tu verras le lien dans la description. Ensuite, une fois Python téléchargé, n'oublie pas de télécharger Git. Ces deux outils sont primordiaux si tu veux l'installer toi-même sans passer par Pinocchio. Si tu ne connais pas Pinocchio, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Donc une fois que j'ai téléchargé mes fichiers Python et Git, je vais sur la page GitHub. C'est tout simplement, on va plus bas et on va cliquer sur Download. Ceci me téléchargera un paquet. Donc ce paquet, en fait, qui est ici, hop là, je vais essayer de le récupérer, je vais l'extraire. Donc moi, je vais l'extraire dans mon dossier ici, que j'ai prévu sur mon bureau. Voilà. Tout simplement. Je l'extrais, c'est assez rapide. Voilà. Et voilà. Et ici, je vais chercher le fichier Windows, startwindows.bat. On a startwsl.bat, ça veut dire démarrer sous Windows System Linux. Ça veut dire qu'on peut faire tourner un Linux sur certains Windows. Dans ce cadre-là, on va pas s'embêter la vie, ça marche très bien sous Windows, mais c'est bien pratique pour ceux qui aiment bien Linux. Bon, c'est bien qu'il y ait les deux. Moi, je trouve ça très bien. On peut aussi choisir pour Macintosh, bien sûr, ou sur Linux. Dans mon cas, moi, je suis sur Windows 11, je vais prendre Start Windows. Donc je clique ici, je fais un double clic bien sûr, comme sur tous les icônes. Là, il m'affiche toujours cette fenêtre. Alors il y a deux méthodes. Soit je viens ici et je fais exécuter quand même, mais si vous affiche pas cette fenêtre et que vous n'arrivez pas à le démarrer, vous venez sur l'icône, vous faites un clic droit, vous faites un propriété, et ici, on va cliquer sur appliquer, ok, et là, j'aurai plus la fenêtre qui apparaît. Voilà, et il commence à s'installer. Là, l'installation est assez simple avec cette méthode-là. Arrivé à un moment, il va me demander ceci. Est-ce que je vais utiliser sous une carte Nvidia, sur un système AMD? Donc, il me dit, voilà, Apple M ou Apple Arc. Donc, moi, dans mon cas, j'ai une Nvidia, même si c'est une vieille, donc je vais cliquer A. Voilà. Et je valide. Donc, je fais, en fait, il me demande si CUDA est installé. Donc oui, c'est mon cas. Il a détecté CUDA 11 et donc il installe. Voilà, là il a démarré. Donc il me donne un lien, le fameux lien qui me permet de démarrer mon interface graphique. Et voilà, je suis dessus. Bon, là, si je tape n'importe quoi, il n'y a rien qui va marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle dedans. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, le modèle, c'est tout ce qui va faire tourner mon IA. Ça, c'est un simple programme, mais sans le modèle, il n'y a rien. Comme j'aime bien le dire, c'est le petit cerveau de notre intelligence artificielle. Donc, le truc, c'est qu'est-ce que je mets comme modèle et où je vais les télécharger. Et comment je fais pour les mettre. Alors, que ce soit sous Pinocchio, ou alors que ce soit sous ce système-là, c'est pareil. Donc, pour cela, je vais aller sur une page Hugging Face. Bien sûr, tout le lien dans la description. Et dans cette page Hugging Face, j'ai plein de modèles. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je vais prendre comme modèle? Parce que j'ai le GGUF, le GPTQ, la WQ, c'est lequel que je prends? Alors, moi, je conseille de prendre le GGUF.
Bien sûr, comme à chaque fois, on a les fameux 13B, 13 milliards de paramètres. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une carte graphique. Donc ça veut dire qu'il nous faut au moins 32 Go de RAM pour faire tourner ce système. Moi, ce que je vais commencer donc par un système assez simple. Je vais prendre Sintra, tiens, pour essayer, avec 7 milliards de paramètres. Donc, je viens dessus. Et ici, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'en fait, il est compatible avec Text Génération WebUI. Donc, c'est bien ça, c'est bien le fameux GGUF. Alors, comment je fais pour l'installer? Là, ici, j'ai pris Sintra, mais tu prends ce que tu veux. Je viens ici récupérer l'URL donc de GinFace. Je sélectionne tout, je fais copier. Et là, sur mon interface, donc je vais aller sur modèle, et ici, download modèle NLoRa, je viens ici et je fais coller. Ici, je fais afficher la liste, parce que tu vas voir, il y a plusieurs encore sous-modèles. J'affiche, et là, j'en ai plein. Alors, ça, c'est pareil, ça peut paraître complexe. En fait, c'est les modèles, ils sont plus ou moins gros. Donc, dans mon cas à moi, je vais prendre le M, celui-là. Donc, je viens ici, je fais copier, et ici, donc, les modèles, le nom du modèle, je fais coller. Si tu fais pas ça, il va tout te copier. Donc, c'est pour ça que tu as intérêt à te faire afficher la liste, donc récupère la liste, et tu vas récupérer le modèle qui t'intéresse. N'oublie pas que ça finit par GGUF. Donc, une fois que c'est fait, je fais télécharger, et là, j'attends qu'il se télécharge. Donc, je viens ici, et ici, je vois qu'il fait 4,37 Go, et j'attends qu'il se télécharge. Donc, là, mon modèle, je viens ici pour rafraîchir, je choisis mon modèle, bon là il est préinstallé, et ensuite je fais load. Voilà, il est mon modèle, il le prend en mémoire, il le charge. Voilà, ça c'est fait, il me dit successful, ok. Donc là, on va dire bonjour, et on va lui demander s'il parle ma langue. Voir s'il détecte le français. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors, mais tu vas me dire, mais quelle est la différence entre ça et GPT-4? Comme on l'a vu à l'introduction, ça, il est beaucoup plus d'outils. On m'a demandé dans les commentaires comment utiliser de l'image par l'API, etc. Eh ben, comme là on marche sur un serveur web, comment ça fonctionne? Je vais aller dans les sessions, et ici, j'ai des outils que je peux ajouter, des plugins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des API. Ça veut dire qu'on pourra utiliser la génération d'images par API, etc. Bon, ici, dans mon cas à moi, comme c'est pour une démonstration, aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'API. Aujourd'hui, je vais parler des outils simples. Donc, je vais prendre le premier, et je vais prendre celui-là. TTS et Text-to-Speech. Voilà, je prends ces deux-là, et je fais, donc, je les sauvegarde, tout simplement. Voilà, comme ça, moi, je peux venir le recliquer à chaque démarrage, et là, j'applique et je redémarre. Voilà, là, on voit qu'il met à jour l'extension, les extensions d'image, et ça, il me télécharge les modèles, comme je peux le voir ici. Voilà. Et il m'a redémarré mon interface. Alors, qu'est-ce que je vois dessous? Dessous, j'ai donc mon text-to-speech. Voilà. Donc là, il me dit démarrer automatiquement. Ça, je veux pas. Donc, je choisis la langue française, hein, tant qu'à faire. Je vais prendre, tiens, le modèle 5. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense qu'on va faire une preview. On va faire coucou. Et on va écouter. Coucou. D'accord. Donc là, on a une voix de femme. Donc ça me convient. Et donc là, maintenant, si je fais... Donc je vais démarrer un nouveau chat. Nouveau chat. Et là, que je lui fais... salut. Que fais-tu? On va attendre un peu qu'il se génère. Et il m'a généré du texte. Salut, je suis un assistant intelligent utilisé pour répondre aux questions, donner des recommandations et aider avec les décisions. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà, on voit que c'est pas top, hein, comme système, c'est vraiment pas top.
Bon, je suis pas fan de ce truc-là, mais bon, on peut dire que ça existe. On peut lui demander de faire l'audio plus le texte. Bon, là je suis pas fan, donc je le désactive. Et ensuite on a le fameux système d'image. Alors, on a vu dans une vidéo précédente comment l'IA pouvait lire des images de version open source. En fait, c'est le Vision de ChatGPT. Eh bien, ce système-là, il permet aussi. Alors, pour cela, c'est très simple. Je vais glisser une image d'un chat très connu, et on va voir ce qu'il me dit. Donc là, il a pris l'image, et on va voir ce que lui, il voit. Voilà, on voit bien qu'il détecte l'image de Garfield. Donc, il voit bien l'image. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un chat spécifique pour ça, ou un chat spécifique pour X ou pour Y raison, là, dans ce système-là, on a tout. Et on a une API. Ça veut dire qu'on peut le faire tourner, que ce soit sur une serveur locale ou sur un serveur collab, et l'utiliser avec l'API. Voilà. Donc là, c'est super intéressant pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, comme on a pu le voir, il joue avec les images, mais on peut aussi parler. Donc, pour ça, on va aller dans Session, et on va cliquer The Whisper. Ensuite, on revient sur le chat, et ici, tout en bas, je peux lui parler. Donc là, il télécharge des modèles. Voilà, donc comment ça se fait? En fait, on va cliquer sur la petite flèche qui est ici. Voilà, Fitting. Et là, on va choisir Small. On peut prendre des modèles plus grands. Les premiers modèles, c'est spécifique en anglais, donc si on laisse par défaut, c'est ici, eh ben, ça ne marchera pas très bien. Et ensuite, je choisis quelle langue je veux qu'il transcrive en texte. Parce qu'en fait, Whisper, ça permet d'écouter notre voix et de la transcrire en texte. Donc, là, je lui dis français. Maintenant, j'ai plus qu'à lui écrire. Voilà. Salut, est-ce que tu aimes Garfield, le chat de dessin animé? Et donc, il m'a répondu. On va écouter. Salut. Oui, je suis fan de Garfield. J'aime particulièrement les gaz avec John et Odie. Quel est votre avis sur ce personnage? Voilà. Bon, la voix est dégueulasse, par contre, il faut dire ce qui est, tout ce qui est génération de voix. On va prendre la première, elle est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Donc là, on est sur le collab qui a été créé par le créateur. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est tout en anglais. Donc, comme tous les Google Collab, il faut être connecté pour pouvoir l'utiliser. Donc, en premier lieu, je vais cliquer ici. Toujours le 1. Pareil, il a mis un petit chiffre, petit 1. Donc, qui va nous permettre d'installer le système. Donc, comme là, comme on peut le voir, il nous a mis le modèle, donc Mistral 7 Inspector. Voilà. Donc, cette version ici, qui est assez intéressante. Voilà. Donc, une fois qu'il a téléchargé, on va faire ceci. Voilà. On va lancer l'installation. Donc il va nous générer deux liens, donc un lien interne, donc en IP local, et un lien externe pour qu'on puisse se connecter et utiliser l'interface via les serveurs de Google Colab. Alors, bien sûr, cette version-là, elle est gratuite. Voilà. Je n'utilise jamais, ou je ne donne jamais de version payante, car moi-même, je n'ai pas de Google Colab payant. Maintenant, si tu veux utiliser Google Colab payant, ça donne plus de puissance. Donc là, c'est fait, comme on peut voir, j'ai mes deux liens, je prends le deuxième, donc voilà, le lien public, ce qu'on appelle l'URL public. Je clique dessus, et pareil, il va m'ouvrir donc l'interface qu'on a vue précédemment dans l'autre tuto. Voilà, et j'ai les mêmes outils, ça veut dire qu'en fait, si je viens ici, je peux choisir donc l'API, etc., etc. Donc si je fais appliquer, par exemple, voilà, donc là, par contre, il va me générer si je prends des outils ici, il me fout en l'air ce lien-là. Il va me générer un nouveau lien. Comme on peut le voir ici, il m'a téléchargé les outils. Et là, une fois que c'est fait, il va me générer encore un nouveau lien. Les deux anciens liens, ils seront morts. On va attendre qu'il télécharge tous les outils et qu'il me génère des nouveaux liens. Voilà. Mes liens sont générés. Et là, j'aurai mes liens avec mon outil image. Voilà. Donc pareil, ici donc par contre le modèle il est préinstallé, sans problème. Donc je reviens ici, là je dois avoir l'image, je peux glisser l'image et on va voir ce qu'il me donne. Donc ouais, donc oui.
Et là, d'un coup, il me dit « Bonjour Garfield, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Comment je peux t'assister aujourd'hui ?» Donc on voit même que le modèle qu'ils ont fourni avec Google Colab a un peu d'humour. Et ça, c'est assez super marrant. Voilà. Ben voilà, là tu as vu pour Google Colab. On va voir comment l'installer sous Pinocchio. Donc on va aller sur Discovery. Là, on a tous les modèles qu'on peut télécharger. Et on va chercher Text Génération Web UI. C'est la petite grenouille. On clique dessus. Et ensuite, on va faire Download pour télécharger le paquetage. Donc ensuite, je reviens sur Discovery et je clique sur Launch pour lancer l'installation définitive. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était peut-être un peu longue. J'espère que ça t'a quand même plu. J'espère que tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Écoute, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer dans la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Si j'ai la réponse, j'y réponds, sinon je peux pas. Écoute, abonne-toi parce que apparemment, si tu es là, c'est que tu aimes l'intelligence artificielle et que tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Et essentiellement, c'est ce que je fais ici. Alors abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner. Écoute, je te souhaite de bien t'amuser et à la prochaine vidéo. Allez, bye!